Bienvenue à tous sur Télé 50 Kinshasa Direct. C'est parti. Les femmes sont à l'honneur ce mardi 8 mars, journée internationale de droits de la femme. Et dans ce magazine, nous recevrons 3 grandes dames avec Madame Cyrilla Kotana, analyste politique. Nous allons parler de l'apport de la femme pour le développement de la RDC. Comment lutter contre les inégalités entre hommes et femmes? Nous aborderons cette question avec Madame Nancy Mbouyi. Elle est présidente de l'ASBEL et dont nous vivons. Et pour parler de l'épanouissement de la femme, quelles sont les contraintes? Nous allons recevoir pour vous l'ingénieure Thérèse Kirongozi. Mais bien avant, place à l'actualité avec les grandes lignes de l'actualité présentées par Jenny Kaembe. Merci Grace Salambo, bonsoir à tous et bienvenue aux grandes lignes de l'actualité sur Télé 50. Le monde célèbre ce mardi 8 mars la journée internationale de droits de femmes. Le thème national est l'autonomisation de la femme à la lutte contre le changement climatique. Vous suivrez les différentes activités organisées sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et particulièrement la célébration à Kalemi avec Marie-Olive Lembe Kabila à la grande édition. Inauguration de l'usine pour la fabrication des munitions d'armes type calibre 12 destinées à la chasse. C'est une innovation de l'Africaine d'explosifs. Dans les cadres de la promotion de l'industrie militaire, le grand amiral Baudouin Liwanga, directeur 4 Afridex, a salué les efforts consentis par la hiérarchie militaire des FARDC. Opération militaire russe. Les USA continuent de dire sur le temps. Côté sanctions, le président américain a annoncé un embargo sur les importations américaines de pétrole et de gaz russe. L'Amérique tenterait désormais de se rapprocher du Venezuela et de l'Iran. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Gloria Mbouya à la grande édition de ce soir. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Grace Salambo pour la suite des Kinshasa Direct. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Kinshasa Direct spécial Journée de la femme. C'est tout de suite avec les invités. Nous avons tout fait, les campagnes de sensibilisation. Oh, allez, tel. Oh, allez aux États-Unis. Ça ne marche pas. C'est qui ne marche pas. On n'a pas commencé aujourd'hui. C'est la tête. On ne peut pas voir d'abord la composition de nos partis politiques, nous faisons partie. Regardons composition femme. Moi j'avais de douleurs depuis longtemps, depuis 2006, mais après je n'avais pas l'information qu'il y avait une maladie comme endométriose et tout. Donc c'est après que tu découvres et puis tu dis tiens, je présente le même symptôme. Partout où l'État a un mot à dire, s'il commence à insérer plus de femmes, ça sera déjà un meilleur exemple. Moi je voudrais qu'une femme qui a peur dans la cybersécurité doit donc commencer à réfléchir comment faire pour essayer de détecter, peut-être qu'on a piraté tel code, peut-être que la donnée qui a été donnée a été corrompue. Vous souhaitez recevoir Télé 50 partout et avec vous. Alors, l'ensemble de nos programmes en VOD déjà disponibles. Toute l'actualité sur notre site web www.télé50.cd. Retrouvez vos émissions, des rencontres et entretiens inédits sur YouTube Mwanamboka Congo. Télé 50 met à votre disposition son programme en ligne à suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Alors, sur votre mobile, suivez toute l'actualité avec Télé 50. Télé 50, partout et avec vous. Épanouissement de la femme, quelles sont les contraintes? Nous en parlons avec Thérèse Kirongozi. Bienvenue.
Merci, madame. Vous êtes ingénieure, génitrice des robots roulage, des lave-mains, des feux de signalisation, également des respirateurs d'urgence. Vous êtes l'image même de l'autonomisation de la femme en RDC. Félicitations. Merci. Alors, d'où vous est venue l'idée de créer des robots roulage? Je vous remercie d'abord de m'inviter chez vous à Télé 50. Et bonne fête de la femme, des droits de la femme. Merci. À vous et à tous vos collègues aussi. Écoutez, pour moi, l'idée, il faut savoir que c'est une passion. Pour aller dans l'innovation, pour moi, je peux dire que c'est une passion. C'est d'abord un don que Dieu nous donne. Et le don de Dieu, c'est comme une fondation, mais que nous-mêmes, nous pouvons, comme quand on construit une maison. Donc, vous avez déjà un don que Dieu vous a donné. Et maintenant, vous devez faire l'élévation, la toiture, le finissage de la maison, des choses comme ça. Et c'est par là que nous partons aller aux études, c'est-à-dire pour savoir comment arriver à professionnaliser ce que vous avez déjà comme talent et avoir aussi les expériences des autres, voir aussi des autres comme le modèle. Et tout ça, ça fait le mariage pour que nous arrivons à être ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, quelles sont vos relations avec vos collègues ingénieurs hommes? Est-ce qu'ils vous ont bien accueillis dans le monde de l'innovation? On doit savoir que, particulièrement dans notre pays, la RDC, ce monde d'innovation, c'est quelque chose qu'on n'est pas vraiment beaucoup habitué. Voilà pourquoi il y a peu d'innovation technologique. Parce que notre pays, nous sommes plus habitués à être des consommateurs de produits des autres. En fait, c'est un pas, c'est juste un goutte d'eau, si je peux dire, que nous avons jeté dans le fleuve. Mais nous savons que la jeunesse qui va venir peut-être après nous, ils vont suivre le pas. Par rapport aux hommes, pour moi, j'ai pas de problème parce que j'ai dit toujours que la science n'a pas de sexe. Nous avons étudié les mêmes formules et c'est à nous d'appliquer les mêmes formules, que ce soit homme, femme, devant les besoins de notre communauté. Alors, vous avez créé le robot respirateur d'urgence. Alors, quelle est la particularité de vos créations? Notre particularité, c'est d'abord les conseils. On regarde aussi notre environnement pour savoir qu'est-ce que notre communauté en a besoin. Je peux donner un exemple concret. Pourquoi on a créé le robot roulage intelligent avec mon équipe Women's Technology? Parce que nous avons regardé le nombre des embouteillages. En fait, on n'a pas atténué tout ce qui est comme embouteillage parce que jusqu'à aujourd'hui, on est des embouteillages. Mais si vous regardez dans les endroits où nous avons placé nos robots roulage, si je parle de la ville de Kinshasa, au rond-point Willery, dans les carrefours de Pont-Gabi, nous avons quand même atténué les embouteillages. Si nous parlons de Lubumbashi à la place de la Poste, ou nous parlons de Goma à la place qu'on appelle Instigo, et tout le monde voit quand même que non, il y a un travail. Bon, le travail n'est pas encore 100% parfait comme il faut, mais c'est toujours mieux vaut commencer quelque part ou de ne rien faire. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans vos différentes créations, madame? Je peux dire qu'il n'y a pas d'épanouissement sans difficulté. Mais pour moi, je peux dire que d'abord, il faut savoir que tout ce qui est intra-électronique, dans notre pays, on ne le fabrique pas, il faut importer. Je peux parler quand nous avons voulu, avec ma collègue Raïssa Malou, pour fabriquer le respirateur d'urgence mécanique, ça nous a pris 2 ans. Et dans les 2 ans-là de délai de recherche, et c'était aussi par rapport aux attentes des intra-électroniques qui nous a fait défaut. Des difficultés pour moi, bon, il y en aura et puis nous sommes dans ça. C'est à nous de savoir comment vaincre les difficultés pour aller de l'avant. Est-ce que la femme congolaise s'affirme aujourd'hui dans le monde de l'innovation, vous pensez? Oui, et je vous confirme. Pourquoi? Parce que en plus de femmes, surtout dans la transformation de nos matières agricoles. Et vous allez voir, il y a plus de femmes aujourd'hui qui sont dans des transformations de fruits par rapport au jus de gingembre, de jus de mangue et consorts. Et même par rapport dans d'autres produits, si je peux dire, de première nécessité, vous allez voir comme des farines de manioc. À un moment, on ne pouvait pas faire du pain avec des farines de manioc. Mais par rapport à la nouvelle technologie, c'est là où il y a encore un souci parce qu'il faut savoir que le nombre de femmes dans la nouvelle technologie, c'est vraiment encore minime, et que ce soit dans le STEM, c'est-à-dire sciences
technologie, ingénierie et mathématiques, le nombre de femmes est encore vraiment faible. Moi, je crois qu'il y a plusieurs raisons, mais aussi des raisons d'éducation familiale. Parce que moi, je suis encouragée par ma famille. Je suis encouragée aussi par mon mari, qui m'encourage pour dire que non, il faut aller de l'avant, il faut innover, il faut créer. Et qu'est-ce que vous dites à toutes ces femmes qui ont peur de devenir ingénieurs? Non, non, les femmes n'ont pas peur de quoi que ce soit. Nous sommes très déterminées, nous les femmes. Comme je viens de dire tout à l'heure, c'est question de l'orientation. On doit avoir, nous conseillons plus, nous, surtout nous les mamans, d'orienter nos enfants dès le bas âge. Faire aimer nos enfants à aimer la technologie. Mais les parents n'orientent pas les femmes à devenir ingénieurs, c'est ça le problème. C'est ça le vrai souci pour nous, voilà pourquoi nous sommes là, pour sensibiliser. Aujourd'hui, nous les femmes, nous réclamons notre droit des femmes. Les droits des femmes, ça ne serait pas seulement « oh, parce que mon mari ne me donne pas l'argent, parce que ceci ». On doit vraiment réclamer le vrai problème. Quel est le vrai problème de la femme vis-à-vis du développement de sa communauté? C'est ça le vrai problème. Pour moi, le vrai problème, c'est dans nos familles. Nous devons encourager nos enfants à aller dans le programme des STEM, aller dans la nouvelle technologie, parce qu'il faut savoir, le monde évolue. Nous sommes dans la 4e révolution industrielle. Et on ne sera plus dans le même style que vous terminez vos études. Vous allez peut-être dans une entreprise X de la place pour chercher, j'ai l'honneur, vous faites votre CV, on vous accepte. Les 10 ans qui viennent devant nous, ça serait que vous terminez vos études, vous amenez votre solution dans cette entreprise. Que moi, je suis peut-être fort ou forte en Haïti, j'ai regardé ici à Télé 50, je peux vous développer tel projet, et c'est comme ça que le monde des entreprises va changer. Donc, c'est à nous les parents de savoir, parce que je ne peux pas comprendre que nous les parents, nous ne pouvons pas envoyer nos enfants à l'école, et pour finir, que nos enfants n'arrivent pas à trouver des emplois. Alors, vous avez créé des respirateurs made in RDC. Quelles sont les perspectives? Ben, il y en a plein. Étant qu'ingénieur entrepreneur, il y en a plein. Mais nous sommes en train de travailler par rapport à ce que Dieu nous donne comme vision, premièrement, et nous regardons, parce que dans notre communauté, nous avons encore beaucoup de problèmes. Je peux donner un exemple. Il y a 2 ans, on a travaillé sur la potabilité de l'eau potable, c'est-à-dire nous avons trouvé la solution. Comment tout Congolais peut avoir accès à l'eau potable, même dans le fin fond de notre village, à partir d'une solution qu'on appelle ion hypochlorite. Mais cette innovation jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas encore arrivé à être appliqué dans nos communautés, dans nos familles. Donc, les perspectives sont là, comment faire des communications de ce que nous avons déjà innové, parce que quand je dis nous, il faut savoir que Women's Technology, c'est pas moi, d'ailleurs je ne suis pas designer, je suis que simple ingénieure technicienne. Il y a toute une équipe que moi je suis en train de coacher derrière moi, qui viennent avec des idées, des startups. Et moi, je fais l'accélération des projets de jeunes. Alors, est-ce que vous bénéficiez du soutien ou bien de l'appui des autorités de la RDC? Parce qu'il y a quelques années, on vous a suivi sur les médias, vous plaigniez que le gouvernement ne vous soutient pas. En fait, par rapport... Est-ce que ça a changé aujourd'hui? Pas nécessairement, ça n'a pas beaucoup changé. Il faut savoir d'abord le budget de tout ce qui est comme recherche dans notre pays, c'est combien? Et je ne me plains pas seulement pour moi, mais je dois me plaindre pour toutes les femmes qui sont dans la recherche, que ce soit des femmes maraîchères, que ce soit des femmes professeurs, que ce soit des femmes qui sont dans des développements fondamentaux, c'est-à-dire dans des recherches fondamentales. Et toutes ces femmes-là, c'est à nous, parce que vous savez, quand une femme se donne à quelque chose, elle arrive toujours. En fait, c'est notre l'État qui doit créer, je ne sais pas, des stratégies pour arriver à faciliter des tâches. Pour que quelqu'un qui vienne vous demander des subventions pour tel projet, d'abord, il faut l'écouter, donner le fils qu'elle est temps, et chercher comment monter des stratégies ensemble. On ne vous écoute pas? Bon, on nous écoute des fois. On nous écoute. On doit aussi s'imposer. Il faut savoir que nous sommes dans un monde, l'innovation, c'est quelque chose où on ne croit pas toujours. Hein. On ne croit pas toujours à ça, mais il faut être téméraire, comme on dit, et de croire. Parce qu'il faut savoir, première fois que nous avons installé notre robot, il y a plus de 7 ans, quelque part sur boulevard Lumumba, personne ne pouvait croire que ce robot peut exister jusqu'à aujourd'hui. Très bonne, madame. Tout ce que les Chinois ont mis sur boulevard Lumumba, on a vu presque à la même période.
tout ce que les Chinois ont mis sur boulevard du 30 juin, boulevard Lumumba, tout est KO. Mais les robots continuent à fonctionner. À ce jour, vous avez déjà créé combien de robots? Parce que vous avez commencé en 2013. Vous en avez créé combien? Pour toute la République, il y a une dizaine. Seulement. Seulement? Seulement. Pourquoi? Ah, il faut poser la question. Qu'est-ce qui manque responsables, qu'est-ce qui nous manque pour, au lieu d'aller chercher à importer le fait de signalisation? Pourquoi pas encourager les initiatives locales? Aujourd'hui, tout le monde se plaint pour le chômage des jeunes, pour la manque de richesses par rapport à ce que nous faisons. Vous devez savoir que nous avons besoin de cet accompagnement. Voilà pourquoi notre souci, que le gouvernement se réveille. Nous avons besoin de créer nos emplois ici localement, c'est-à-dire avec l'intelligence que Dieu nous a donnée, nous pouvons créer des emplois et être fiers de nous par rapport à notre technologie que nous avons fabriquée. Vous travaillez avec votre collègue, Madame Raïssa. Quels sont vos rapports? D'abord amical. C'est une amie. Et puis. Ça se passe bien parce que entre femmes, c'est pas toujours facile, hein? Oh mais non, pourquoi? Les Cambouana balobaka kebasi batonga ramboka te. Dans la science n'existe pas. Chacune de nous sait ce qu'elle doit porter et chacune de nous qu'est-ce qu'elle va gagner. Parce qu'il faut savoir que moi je suis ingénieur entrepreneur. Je ne suis pas là seulement pour faire des projets pilotes et que je le fais dormir dans un endroit. Moi, je crée la richesse pour mon pays. Moi, je crée des emplois pour mon pays. Aujourd'hui, j'ai plus de 215 personnes que je paye chaque fin du mois. Et il faut savoir que c'est une charge pour moi. Il faut payer les impôts, il faut voir des taxes de l'État. Donc, Raïssa, c'est aussi une femme de science, elle est physicienne. Comment vous vous êtes rencontrée avec elle? En fait, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'était à Bruxelles. Ok, alors Madame Kirongozi, à quand la prochaine innovation? Ok, bon, on a beaucoup de projets dans nos tiroirs. Ce qui nous manque, sincèrement, ce sont des financements, que nous n'en avons pas. On n'a pas de financement. Et il n'y a pas beaucoup de motivation aussi par rapport à nos entendements à nous. Je donne un exemple. Tout le monde a vu les respirateurs. C'est la première fois qu'on arrive à finir un respirateur. Parce qu'il faut savoir, madame, au début de la pandémie Covid, il y a beaucoup de gens qui tentaient quand même comment trouver des solutions technologiques par rapport à ça. C'est quelque chose de normal. On a vu beaucoup des universités qui sont emboîtées de pas sur ça. Mais jusque-là, il n'y a que nous qui ont fini notre projet avec nos propres petits moyens. Mais maintenant, qu'est-ce que nous attendons? Que le gouvernement, le ministère de la Santé nous invite sur table, on discute pour savoir, vous savez, à l'ère d'aujourd'hui, je ne sais pas peut-être si clinique universitaire vient d'avoir encore d'autres respirateurs, peut-être un don. S'il en aura, ça serait un don. Mais néanmoins, on ne peut pas, les pays ne peuvent pas vivre avec le don. Nous devons arriver à nous-mêmes à créer nos équipements qui correspondent par rapport à nos besoins à nous. Parce que bon, je ne suis pas médecin, mais je sais que il y a des paramètres que nous, les Africains, nous vivons par rapport à la pandémie, qui n'est pas pareil avec peut-être les Occidentaux, si je peux dire ça. Nous avons tenu compte de tous ces paramètres et maintenant nous attendons le ministre ou le responsable de la santé nous inviter pour nous dire, écoutez, nous passons, la République passe la commande d'autant de respirateurs. Et là où peut-être on sera bloqué par rapport aux essais cliniques, qu'on nous facilite des tâches pour aller faire aussi des essais cliniques pour avoir le résultat local. Tout ce que nous avons besoin, qu'on arrête avec des slogans, le peuple d'abord, consommons congolais, mais nous avons du concret. Sur terrain, ce n'est pas ça. Ah oui, nous avons du concret. Congolais, maintenant, nous sommes dans le concret. Nous avons fabriqué les robots, nous avons fabriqué des lave-mains, nous avons fabriqué des respirateurs et tant d'autres objets. Nous sommes dans le concret. Mais maintenant, encourageons-nous pour qu'on avance. Votre message à toutes les femmes qui vous suivent aujourd'hui, 8 mars, Madame Kirongozi. Je remercie nos femmes. Toutes les femmes, nous sommes des battantes. Je vois des femmes qui quittent leur maison à 4 heures du matin pour aller chercher du pain au-dessus de leur tête. Pour moi, beaucoup de respect à ces mamans pour nous faire nourrir. Je pense à toutes les femmes qui partent vers Maluku pour chercher, peu importe, des makala, des poissons, pour venir vendre, pour nous faire vivre. Aujourd'hui, nous vivons grâce à nous les femmes. Tous les pays, surtout dans nos familles, il n'y a que des femmes qui sont là pour se battre. Et coup de chapeau à nos mamans,
Et coup de chapeau à toutes les femmes qui vendent des fruits. Et avec Inami, nous cherchons comment, ceux qui vont faire comme reste, comment on peut leur donner des astuces pour ce qu'ils arrivent à transformer, qu'elles arrivent plutôt à transformer pour qu'on n'arrive pas à avoir des marchandises perdues. Votre message est passé. Merci beaucoup, Madame Kirongozi. Je rappelle que vous êtes ingénieure. Ok, merci beaucoup. Je vous remercie. Kinshasa Direct, ça se poursuit tout de suite avec une autre invitée.